trouver mon amour propre. Dans l'eau claire, mes idées choquent, mes idéaux placés, mon orgueil de côté et te laisser parler. Avec Marc Anger qui nous fait un spectacle le vendredi 15 août à Animation Baie-Saint-Paul. Marc, oui. Je pense que le violon, c'est un peu ton instrument de musique favori, ouais? qui était à ton parcours. J'ai commencé le violon, j'avais 4 ans, j'en ai 34 maintenant, ça fait 30 ans que... Quand même 30 ans. J'ai 30 ans de métier déjà. Quand même. Donc oui, c'est sûr, le violon, il est partout dans mes chansons, dans mes compositions. Dans tous mes spectacles. Je l'ai toujours avec moi. Honnêtement, je me promène dans la rue, je m'en vais faire des commissions, j'ai mon violon avec moi. C'est quasiment le prolongement de mon bras, là, tu sais. C'est quoi le style de musique? Parce que le violon, on peut faire quand même différents styles. Ouais. Le tien particulièrement... Moi, je donne dans la musique pop-rock. Et c'est pour ça que les gens sont pas habitués d'entendre du violon dans ce genre de musique-là, parce que pour le commun des mortels, le violon égale musique classique ou égale musique traditionnelle, party jour de l'an et zingazon, zinzon, swing la bacaise dans le fond de la boîte à bas. Exactement. Moi, je veux montrer au monde que c'est pas rien que ça, le violon. Le violon, ça peut se prêter à tous les styles musicaux. Comme là, moi, je fais du rock. Oui, du rock. On s'entend, c'est pas du gros rock, gros métal. Pop-rock, du rock accessible, exactement. du rock populaire, en fait. Des guitares électriques, mais il y a des guitares sèches aussi, mais c'est très animé. Très animé. Puis le violon, ben, il trouve sa place, là. Dans le spectacle en tant que tel, il y a combien d'instruments? Parce que là, ici, à Baie-Saint-Paul, c'est un spectacle solo que vous offrez, puis c'est quand même une grosse implication. Il y a beaucoup de choses... Ben, disons qu'il faut que je change d'instrument plus rapidement, mais en fait, je m'accompagne à la guitare quand je chante des chansons plus douces, mettons. Là. Okay, ouais. Puis sinon, quand je fais mes chansons d'album ou quand je veux faire des délires de violon, ben là, j'ai pas le choix, je peux pas faire les deux en même temps, tu sais. Fait que j'ai des trames sonores aussi qui remplacent le band, mais normalement, sur scène, j'ai un full band, ben des instruments. Puis moi, je suis musicien, hein, avant d'être chanteur. J'ai commencé à chanter après. Fait que c'est important pour moi qu'il y ait une grande place musicale là, sur mon spectacle, même si j'ai pas de musicien. Quand même. C'est une belle métaphore. Ouais. Puis pour apprendre le violon, vous avez des cours de violon, c'était une passion quand tu étais jeune, le cheminement que tu as eu en tant que tel pour devenir un artiste quand même. Ben, tu sais. 30 ans de métier, c'est pas rien. Ça me fait rire, 30 ans de métier. Ben, d'une certaine façon. Ouais. Quand j'ai commencé à 4 ans, ben, c'était l'école classique. Fait que je pense pas que je peux dire que c'est moi qui ai dit je veux commencer à jouer du violon à cet âge-là. C'était comme... Ben, les parents inscrivent leur enfant à un c'est cours. ça. Probablement qu'ils se sont rendus compte que j'avais des aptitudes musicales quelconques. Puis jusqu'à l'âge de 17-18 ans, j'ai pris des cours. J'ai pris des cours classiques. Sérieusement? Sérieusement, je faisais mes gammes tous les jours, je pratiquais vraiment très fort. Puis après ça, j'ai fait, tu sais, à l'âge de 17-18 ans, c'est plus très cool, là, jouer du violon. Là, je me suis acheté une guitare, puis j'ai mis ça un petit peu de côté, tu sais. Puis c'est une erreur, là, c'est une erreur. Moi, je suis revenu sur le violon quelques années après, puis j'ai... En même temps, ça a peut-être permis de réaliser l'importance du violon dans ta vie. Peut-être, puis de connaître autre chose aussi, tu sais, de connaître autre chose, puis de se rendre compte de ce qu'on veut vraiment faire, puis ce qu'on aime vraiment, puis même dans le style de musique qu'on choisit, tu sais, quand là, je fais mon album qui sort bientôt, ben j'ai besoin d'un son précis, tu sais, puis de trouver la bonne façon de faire sonner mes chansons. Fait que c'est tout dans la... C'est vraiment les compositions que vous faites, là. Oui. Il y a des reprises, c'est uniquement des compositions? Sur l'album qui s'en vient, non, il n'y a pas de reprise. C'est toutes mes compositions. Des fois, j'ai de l'aide pour le texte. C'est toutes mes musiques, en fait. Puis les paroles, je dirais à 75%. Sinon, j'ai une chanson que j'ai écrite avec Roger Tabra. Puis j'ai une chanson avec un autre auteur-compositeur français qui écrit pour des grands noms là-bas. Puis ben, il s'intéresse à moi. Fait qu'on a écrit 3 chansons ensemble. Ouais. Puis sinon, le reste, c'est moi. Génial. Vous parliez de l'album, justement. Ça sort en automne prochain. Il y a des tunes un peu qui roulent à la radio. On a envoyé le premier extrait qui s'appelle Dans le vent. On l'a envoyé, ça fait quelques semaines déjà. Là, on l'a envoyé pendant l'été, dans les vacances des gens et tout ça. Fait que ça n'a pas tout passé dans tous les comités d'écoute des radios encore. Mais ça commence à tourner. Je l'ai déjà entendu quelques fois dans différentes stations de radio. Puis ben, l'album va sortir éventuellement. J'aime pas ça de dire des dates parce qu'on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Puis
Puis l'autre affaire, si un gros nom comme Céline Dion, mettons, sort son album, puis qu'on le sait, elle sort l'album en même temps que moi, ben on oublie ça, là, je vais pas le sortir cette journée-là. Fait qu'on attend. On attend un peu, mais ça va dans les prochains mois, ça, c'est certain. De toute façon, il est tout enregistré et tout ça. Il est presque vraiment... tout fini. Il reste encore une couple de jours de studio à faire, mais quelques petits solos de violon, puis 2-3 voix sur certaines chansons, puis sinon, ben, c'est terminé. On le sait que tu as été popularisé, je pourrais dire, par l'événement Star Academy en tant que tel, qui a été quand même quelque chose de marquant dans ta carrière, qui a permis de lancer ça vraiment. Oui, tout à fait. Ça, c'était en 2005. Aïe, aïe, ça va faire 10 ans l'année prochaine. Puis oui, c'est ça qui a lancé mes trucs. Depuis ce temps-là, je gagne ma vie de ça. Avant ça, moi, j'étais journaliste. Ah oui? Ouais, j'ai des études en journalisme. J'ai fait un bac là-dedans. J'ai travaillé pendant 2 ans dans un journal. Puis j'étais plus ou moins à ma place, disons. Fait que j'ai décidé de recommencer la musique. Puis pas longtemps après, il y avait les auditions Star Academy. Puis c'était un genre de « t'es pas game ». C'est des amis qui m'avaient dit ça la veille. « T'es pas game, vas-y donc ». Je vais aller voir. Fait que c'est quand j'ai été accepté, quand j'ai été pris, c'est là que tu te poses des questions. Tu te dis, OK, je m'embarque vraiment là-dedans. Ben, c'est stressant quand même. Moi, j'étais un gars très gêné avant. Puis dans les premières éditions, je pense. À troisième, mais c'est parce que les 3 premières, ils ont fait back-à-back, une année ensuite de l'autre. Fait que, ouais, c'était dans les débuts. Fait qu'on connaissait un peu le phénomène, parce que moi, j'avais vu la première année, mais on connaissait pas tant encore l'ampleur de tout ça. On savait pas si ça allait aller plus loin aussi, en tant que tel. Ah non, puis là, ils parlent que ça va revenir peut-être, là, encore, en plus. Ah ouais? Mais je trouve ça cool. Puis dans vos futurs projets? Oui. Ben, en fait, ces temps-ci, c'est l'album principalement. On est là-dedans tout le temps. Puis là, ben, l'été achève, mais ça a été la saison des spectacles aussi. Fait que je me suis produit un peu partout cet été. Fait qu'on n'a pas mis d'album de côté, mais c'est depuis le printemps qu'on travaille fort là-dessus. Puis cet été, ça a été un petit peu plus tranquille à ce niveau-là pour me permettre de faire les shows. Exactement. Le festival, c'est génial pour les spectacles. Ben oui, un peu partout en région, en ville, tout ça. Les gens, ils souhaitent vraiment avoir de la musique. Exactement, c'est ça. Là, je suis fatigué. Là. Je reviens d'une petite tournée. Là. Je m'en retourne chez nous demain. Ah ouais? Je finis avec la crème de la crème ici. Ben oui, bien sympa sur le parvis d'église. C'est génial. Bien, on vous souhaite énormément de succès pour le spectacle, pour le futur et tout ça. C'est gentil. Merci d'avoir accepté de faire l'entrevue avec nous. Grand plaisir, n'importe quand, Myriam. Fait qu'on peut voir un extrait du spectacle de Marc-Angé.